Sans évoquer, avec immobile. Monsieur le Président du tribunal, M. Sangalima, mon capitaine, l'audience est reprise. À votre nom, capitaine. Kombo Nangai, maître Dikolo Tonton, Nazali, avocat, ya barreau ya Kwilu. Barreau ya Bandung. D'accord, toki koyeba toza komi nini pour la pays ni pe eloko ni eleka. Awa tozali na prison ya Luzumu, ezali na Congo central. Esika bamemaki ba prisonnier oyo basalaki mobulu na makala na butu ya le 2 na le 3 septembre ya 2024. Oui, basalaki mobulu net ya ndenge nini po bato ba comprendre. Bayibaki na butu wana yayi tentative d'évasion. Batikaki ba porte ya pavillon 4 Kolele. Ezalaki peut-être par omission, jusque là banquette ezala toujours en cours. Yango nde etindaki ete ba prisonnier oyo bazalaka na kati babima oyo mobulu nde babandaki ba pillage. Nsima ba pillage bakokendaki mpe na kobuka pavillon 9 oyo ezali pavillon ya basi. Bakometaki ba acte ya violence mpe basukisaki na koincendie prison. Olobi bien que bazalaki déjà condamné, bazalaki déjà en kati ya prison. Siko boni lisusu marqué ba commettre forfait mususu. Bazo sambisa bango lisusu. Bango bazalaki ba prisonnier. Kaka nengo olobi wana ba commettre ba forfait lisusu. Mibeko ezali pe bo eza makasi kasi ezali pe kaka bongo. Bakosambisa bango mpona ba forfait wana oyo basalaki pe bakokatela bango etumbu na oyo basalaki. Pena bango eza boni. Na makambo oyo bazali kolandela bango mpona terrorisme na avion mpona peine na bango élevé ezali 20 ans na peine de mort soki na terrorisme moko kati na bango abomaki. Sikoyo na procès oyo ndenge déroulé yo oza na kote nini? Biso tozalaki commis d'office na ba partie prévenue. Bon, partie prévenue na bato au moi penda ba maniola penda français bien te partie prévenue ezali. Partie prévenue ezali partie ya batomboki. Ba oyo batombokaki na prison. Bon, ce qui tokoki vraiment ko expliquer bato o penda ba Hollanda biso penda partie prévenue ezali lokola o ndenge ba poursuivre bango ba yibaki na prison ba violaki yango nde bino bo sambela bango ke batika bango. Bon, tozali ko sambela bango ete po batika bango na sens oyo ta mosusu ozokanisela te. Il faut koyeba nanu ke la défense est un droit. Et ata ete basalaki ba vivre wana na kati ya prison, baza na droit ya défense, baza pe na droit ya kozala assister na ba avocat. Nde omoni tozali kokokisa oyo mibeko ya mboka elobi. Kombo Nangai eza maître Joël Kabeya Kana, avocat inscrit au barreau ya Congo central. Awa tozali na etuka ya Congo central na Kazangu. Ok, tomoni bino bato mosusu balaki ba bluso lokwa ya bana basi problème ni eleka. Bon, awa toza précisément na kati ya prison ya Luzumu oyo eza na Congo central. Toye awa na cadre ya procès oyo baimboka batombokaki mpona mobulu esalemaki na prison ya Makala na Kisasa. Moi mobulu esalemaki tombaki prison bamosusu balengaki kosevade bamosusu bayibaki nde toye awa mpona kolandela kosala kolide justice kodéfendre bayike. To remarqué na procès oyo baosambisa bango baza des tendances soki toki koexplike des tendances eza lokwa tomoni bato balata basokoto oyo tobengaka bambila bamilitaire oyo badefendaka mboka na misusu baza na civil. Sikoyo soki neti lelo baokata bakondane peut-être bamilitaire nana kodédommage baoyo bamai bavictime ya viol.
Bon, na likambo ya responsabilité ya mutu faut koyeba déjà loi atango déjà sembo. Responsabilité ezali na moto oyo asalaki mbeba na ye. Yango soki otali na buku ya obligation na lokoto nango article nango 258 balobi moto nyonso tout faut à réparer oyo asalaki. Yango lobi soki ozali militaire soki opposé ba acte okobongisa oyo osalaki. Soki poza civil okobongisa na oyo osalaki selon buku ndenge lobaki. Mais moi nuance muke ezalaka soki moto ya uniforme oyo babengi militaire. Soki asali mbeba na cadre ya mosala na ye mutu oyo aza responsable na ye oyo babengaka les civilement responsable na ye eza l'état congolais. Mais comme soki aza civil ye moko mutu akorépondre na bambeba oyo ye asalaki. Bon, tomonaki ke bazalaki na prison centrale makala mosusu mpe bakondane bango mosusu mpe bakotika bango sikoyo na baoyo bakotika bango soki neti peut-être bakite bango lelo azongi ndako to akozonga kaka na makala kosilisa pene na ye oyo bakondanaki yaka. Merci ndeko journaliste, il faut koyeba déjà bamosusu bazalaki na kati ya prison makala bazalaki bakondane bamosusu na kati ya prison makala bazalaki na cour d'instance. Cela veut dire bazolandela bango mpona dossier ya évasion na terrorisme. Soki ba oyo bakozwa chance au toki tribunal ekomona kino bazali ba innocent bakozongisa bango to bakotinda bango bakosilisa peine na bango oyo bakondanaki bango déjà na premier dossier tous ces deux dossiers oyo eza différent oyo eza dossier mosusu soki batiki yo awa continuer peine na yo na dossier liboso soki bakondane yo okosangisa na peine na yo etumbu oyo ya liboso na etumbu oyo osangisi nyonso mibale okomi kosala yango na nzela moko bango nyonso tu bakosala prison esika moko. Baza déjà na kati ya maison carcérale eza prison. Donc ceux qui ba condamné yo pour continuer etumbu na yo na oyo zalaki eza jugement mosusu eza des jugements oyo eza jugement oyo eza jugement mosusu osali etumbu na yo côté osali ali awa soki ba libéré yo na peine na etumbu no liboso boko continuer ngo bokozala baza déjà na esika ya rééducation donc bokozala awa selon ndenge mo konzi akoyeba ndenge nini côté nini boko continuer ba peine na bango na oto tunyo te na ba oyo moko ozalaki na posa ya koloba topesi au moins 30 secondes soki oza maloba ya koloba. Bon eloko ya koloba ezali ke bayike bana mboka mobeko ezali na kati ya mboka ye tosa mibeko ya mboka yeba kotambola ye respecter oyo l'état alobingola matadi alobi kosala na oyo alobi kosala te yango wana nde okozala libre soki obuki mobeko mbula matadi azali wana mobeko ezali ekokanga yo pe ekopesa yo etumbu oyo nakoki koloba yango. Merci. Ngai nazali maître Jacob Chituka nazali avocat na barreau ya Kinshasa Matete. Tomoni bino awa na kati ya prison Luzumu problème eyeleka pe présence no awa eza nini? Ok. Awa na kati ya prison ya Luzumu toyei mpo ezalaki na likambo oyo elekanaki na 2024 année passée le 1er au 2 septembre 2024 moi tentative d'évasion esalemaki na prison ya Makala na Kinshasa et que na makambo wana bandeko awa ozali komona lokola prévenu présenté bazalaki présenté devant tribunal de garnison de Kinshasa Ngalema oyo azali kosambisa na procédure d'urgence na flagrance plutôt na likambo wana alors audience ebandaki kuna mais suite ya décision ya bakonzi bazwaki esengaki ke badélocalize bandeko wana bazalaki kosamba na prison ya Makala baya kokomisa bango awa na prison ya Luzumu yango komona ke banda 2024 na septembre ti lelo toza na novembre audience wana ezalaki suspendu nde eloko esaliki tribunal militaire na posa ya kobenga ovide saisine na ye azwi décision ya se déplacer ti awa na chambre foraine po aya koluka kosilisa likambo wana abandaki. Alors biso tozali awa représenter
Lizabeth oyo ase constituaki partie civile na likambo wana mpona intérêt ya bana ya mike parmi bavictime oyo ya viol bazalaki présenté devant tribunal militaire de garnison de Kinshasa Ngaliema. Extrait de rôle pénal. Audience publique du tribunal militaire de garnison de Kinshasa Ngaliema. Siégeant en matière répressive au premier degré. En forêt, dans l'enceinte du camp de détention de Djoum, dans la province du Congo central. Le jeudi 2025. Une seule affaire inscrite au rôle pénal. RP numéro 1730/2024, RMP numéro 50491/50492, CNS/2024. Walose Die, Matondo Kwanzambe Chris, Mukendi wa Mukendi fils, Tamba Matamba Junior, tous poursuivis pour terrorisme. Ainsi, fait à Louzoum, novembre 2025, par le capitaine Bernard Touba Wayawaya à Himalongo greffier. Paraissent en personne, assistés de leurs conseils habituels, Maître Sambi Ilonga, avocat au barreau de Kinshasa, Matete. Défense conjointe. Avocat inscrit au barreau du Congo central. Conjointement. Conjointement avec Maître Dikolo Tonton, avocat inscrit au barreau de Koulo. Je suis Maître Claude Kanyeke Teboba, avocat au barreau de Kinshasa Matete, ainsi qu'à la Cour pénale internationale. Conjointement. Défense conjointe avec Jacob Chituka, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Maître Michael Panzo, avocat au barreau de Kinshasa Gombe. Maître Linda Bukayafwa, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Sur remise l'audience de remise, le tribunal a reçu les réquisitions du ministère public, les conclusions de partie civile, ainsi que le plaidoirie de la défense. S'étant retiré, le tribunal a pris en délibéré le dossier pour rendre son jugement définitif ce jour. Au justicia, jugement au nom du peuple congolais. Le tribunal militaire des garnisons de Kinshasa Ngaliema, statuant au premier degré en matière répressive, en chambre foraine au camp de détention de Louzoum, rend et prononce en son audience publique, novembre 2025, le jugement dans la cause inscrite au rôle 1730/24, dont la teneur suit. En cause, l'auditeur militaire des garnisons de Kinshasa Ngaliema, ministère public, et les parties civiles identifiées et codées de 0 jusqu'à 115. Contre la République démocratique du Congo, partie civilement responsable, et le prévenu Matondo Kwanzambi, Zita Mvwezolo, Lutumba Ushie, Kiwaka Mkuvwidi, Mukawa Itenga, Leta Kalala, Ezeko Josaphat, Kabeya Mwamba, Mvwemba Dianzenza,
Ekofo Jérémy, Mosengo Ekota, Kimbuku Kapudi, Adama Touré, Mutombo Alosi, Natondo Kwanzambi, Mukendi wa Mukendi, Mboyo Mputu, Bukeju Jonathan, Ayembe Juju, Ngongo Bakwa, Muketi Kunda, Sumbu Seme, Lubaki Jani, Ituka Monga, Tamuzi Sanzila, Maningu Mangaya, Mbosa Seo, Mbengu Mafuta, Lukombo Kabea, Abamba Lita Kaleji, Lozaza Héritier, Mutapai Mulumba, Nindi Tuseo, Utumbuka Kuluba Delphin, Ndilu Mampuya, Mwaka Ndenza, Mugalu Kiboko, Mushinga Tubendula, Mbanza Bazile, Lipemba Liwila, Kamba Mungu Elvis, Kabemba Mboma, Ndialungana Nzuzi, Soda Shinga, Simba Kionga, Basia Bilima, Mawika Ndebe, Isubi Kachuva, Boseki Semi, Tarabawe Mugala, Matomina Mbala, Matu Makiesi, Omokoko Mbala, Kitikula Tala, Musoki Kilala, Kumbula Zikanda, Ngoi Disu, Bula Liwelo, Ololo Bufenda, Matamba wa Matamba, Tika Longeli, Monzo Ijema, Bamanya et Kabongo wa Kabongo. Tous identifiés dans le dossier. À charge de tout le prévenu. Avoir commis des actes en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par intimidation ou la terreur à travers les atteintes volontaires à la vie, à l'intégrité physique de la personne, à l'honneur, le vol, les extorsions, destruction, dégradation et autres actes de dégradation en l'espèce à Kinshasa, ville et capitale, ville des Sénons, capitale de la République démocratique du Congo, dans la commune de Sélémao, plus précisément dans la prison centrale de Makala, la nuit du 1er au 2 septembre 2024, en relation avec une entreprise collective commis des actes ayant gravement troublé l'ordre public à travers les destructions, les dégradations de la dite prison, le vol dans les dépôts ainsi que les atteintes à l'intégrité physique et à l'honneur des femmes détenues au pavillon 9 à travers les actes de violence sexuelle et autres actes de destruction de leurs biens des valeurs. Fait prévu par les articles 157, 158 du Code pénal militaire. En date du 4 septembre 2024, à la demande de l'auditeur militaire des garnisons. Puis la présentation des 64 personnes présumées coupables d'actes d'agression physique, sexuelle, vol, extorsion et autres actes de destruction à cette audience publique, conformément à l'article 1er de l'ordonnance loi numéro 78-001 du 24 février 1978 relative à la répression des infractions intentionnelles flagrantes. Vu la comparution des prévenus à cette audience publique assistée de leur conseil, vu l'identification des prévenus par le tribunal, vu la relation des faits par le ministère public, la présentation des victimes ainsi que des témoins des événements, vu les différentes remises contradictoires, vu la requête verbale faite par les politiques de la défense,
les prévenus tirés de les compétences personnelles du tribunal des séances au motif de la qualité des civils des prévenus et de la minorité du prévenu Touma Ishii. Entendu le ministère public en ses réquisitions en réplique, vu les jugements avant du droit rendus par le tribunal dont le dispositif suit. Par ces motifs, le tribunal reçoit la requête, la déclare non fondée, se déclare compétent statué, ordonne l'instruction de l'affaire au fond, réserve les frais. Vu l'instruction de la cause et la remise de la cause, vu la comparution des prévenus à l'audience publique, assistés de leur conseil, vu l'instruction, vu la requête verbale faite par les parties civiles tirée de la dispense de conciliation de frais, entendu les requérants en leurs moyens, entendu le ministère public en ses réquisitions en réplique, vu les jugements vendictaux, rendus par le tribunal dont le dispositif suit, le tribunal reçoit la requête des parties civiles, la déclare fondée, ordonne dispense de conciliation de frais de caution partie civile des violences sexuelles, ordonne une expertise médicale et psychologique pour les victimes de violences sexuelles, ordonne la citation à personne civilement responsable à charge de l'État congolais, réserve les frais, vu la remise de la cause, vu la comparution des prévenus à l'audience des remises, vu la comparution des parties civiles constituées, assistés de leur conseil, vu la comparution de l'État congolais, représenté par Maître Moïse Elemi, avocat, près la Cour d'appel de Kinshasa, vu l'instruction de la cause et la remise contradictoire, jusqu'à celle du 3 novembre 2025, vu l'appel de la cause, vu la comparution de prévenus, à l'exception de Kabemba Mboma Patrick, Kimbuku Kapudi, Dialungana Nzuzi Christian, Matu Makiese alias XL, Umbula Zikanda. Vu la parole accordée au ministère public, vu ses réquisitions, faisant constat de leur décès, vu la comparution des parties civiles, assistés de leurs audiences, de leur conseil plutôt, vu la non-comparution de l'État congolais à cette audience, vu la vérification de la notification de la date d'audience, entendu le ministère public en ses réquisitions sollicitant du tribunal les défauts, vu la procédure des défauts retenus à l'égard de la République, vu la remise contradictoire de l'affaire, jusqu'à celle du 6 novembre 2025, consacrée aux réquisitions et plaidoiries. La parole accordée au ministère public, représenté à l'audience par le sous-lieutenant magistrat Moulenga Tambala Emmanuel, substitut de l'hôpital militaire de garnison, en ses réquisitions, en ce qu'il plaise au tribunal de dire établi, en fait, comme en droit, les infractions d'incendie volontaire, destruction méchante et viol à l'égard des prévenus Monzo Ijama, Toumou Bamanya, Kabongo Akabongo, Kabebambo Patrick, de les condamner, à l'exception de Kabembamboma, pour qui il y a constat de l'extinction d'action publique à cause de son décès. Chacun a 20 ans de servitude pénale faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire. De dire établi, en fait comme en droit, l'infraction de terrorisme à l'égard de 60 autres prévenus civils, de les condamner chacun à 20 ans de servitude pénale, à l'exception de Kimbuku Kapudi,
Kiesi et Kumula Zikanda, décédé en cours d'instance et pour qui il y a extinction de l'action publique. De mettre à charge de prévenir les frais d'instance à tarifier par les greffiers, de les condamner à toute autre peine d'équité, ça c'est la justice. De recevoir l'action des partis civils et y faire droit, sauf à l'égard de l'État congolais. Vu l'acte lui donné et la promesse du tribunal d'en délibérer, entendu le parti civil, les adeptes et V16, V17, V18, V19, V20, V21 et V22, mineurs, dans leur conclusion. Pendant d'entretenir le tribunal, établi en fait comme un droit, l'infraction de terrorisme à charge de tous les 64 privés et le condamner conformément à la loi, de recevoir leur action, de condamner, de prévenir solidairement avec la République démocratique du Congo, en sa qualité de parti civilement responsable, à la somme de 23 millions de francs congolais par chacune des parties civiles. Vu la promesse du tribunal d'en délibérer, entendu les autres parties civiles telles qu'identifiées dans le dossier de la cause jusqu'à V115 dans leur conclusion, pendant entendre dire établi par le tribunal les faits à charge de tous les prévenus, de les condamner conformément à la loi, de dire fondé sur leur action civile, de condamner les prévenus solidairement avec la République démocratique du Congo, à la somme de Iniglobo, 2 300 000, l'équivalent de 2 300 000 $ américains, évalué par l'équivalent en francs congolais de 20 000 $ américains pour chacune des parties civiles. Ça sera justice. La promesse du tribunal d'en délibérer. Entendu le prévenu, chacun en saisit des moyens de défense, présentés et par leur conseil, tendant ce qui plaise au tribunal de dire recevable l'action du ministère public, de la déclarer non fondée, de constater qu'il y a doute, d'acquitter purement et simplement le prévenu. Paraît possible de retenir des circonstances atténuantes, tenant compte de leur jeunesse et de l'absence d'antécédents judiciaires. Vu la promesse du tribunal d'en délibérer, et accorder la parole à chacun des prévenus dans ces dernières déclarations. Le président a déclaré les débats clos. Le tribunal prit l'affaire en délibéré pour rendre ce jour à l'audience publique le jugement suivant. Audience publique du 7 novembre 2025. Jugement. Les faits de la cause. Le 2 septembre 2024, Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, se réveille avec une nouvelle. La tentative
tentative d'évasion à la prison centrale de Makala. Centre pénitentiaire situé dans la commune de Séléma. La nouvelle est confirmée par le gouvernement à travers les ministres ayant la communication et médias dans ses attributions. L'événement s'est produit la nuit, aux environs de 1h du matin, lorsque les détenus de la dite prison ont tenté de s'évader. La promptitude et l'efficacité des services de sécurité et forces de défense ont empêché la dite évasion. En lieu et place, les détenus ont vandalisé la prison. Les bilans fait état de plusieurs détenus décédés, des femmes détenues violées, les bâtiments de la prison et autres bureaux détruits, les dépôts de vivres vandalisés, saccagés, sacs de riz, de farine, de haricots, bidons d'huile et autres provisions emportées. La scène est macabre. Les premiers éléments de l'enquête ont abouti à l'arrestation de meneurs. 64 personnes ont été interpellées, dont 2 militaires, 2 policiers et 60 civils, tous pensionnaires de la prison, que l'auditeur militaire des garnisons de Kinshasa Ngaliema a présenté devant les tribunaux des séances en procédure de flagrance. Il ressort des éléments de l'instruction et l'accusation reproche à toutes ces personnes la commission d'actes multiples en relation avec une entreprise collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public à travers les atteintes à l'intégrité physique des détenus, la destruction du bâtiment de la prison, le vol des provisions dans les dépôts, l'extorsion de biens de d'autres détenus, le vol ainsi que les actes d'agression sexuelle sur les femmes détenues. La relation des faits fait apparaître que le mouvement de masse a commencé et préparé du pavillon 4. Et les détenus n'avaient pas fermé par volonté. Les détenus de ces pavillons s'étant rendus à l'intendance, passant par d'autres avions, libérant les co-détenus, ils ont réussi à récupérer les matériels tranchants ayant servi à la destruction du mur de la prison, devant les amener à sortir de la dite prison. La dextérité des forces de défense les ayant empêchés de sortir, ce qui les amena à s'attaquer aux bâtiments qu'ils ont détruits, au saccage, aux actes de sabotage, de vol, d'extorsion et autres agressions sexuelles sur les femmes détenues. Analyse des faits dans leur matérialité. Le ministère public reproche au prévenu la commission d'actes multiples en relation avec une entreprise collective ayant troublé gravement l'ordre public pendant les événements perpétrés la nuit du 1er au 2 septembre 2024 lors de la tentative d'évasion de la dite prison, où les actes de destruction, de vol, extorsion, viol de leurs co-détenus, incendie volontaire. Pour fonder la matérialité des faits allégués, l'organe de la loi s'est appuyé sur les indices matériels de destruction, les déclarations des victimes d'abus sexuels, ainsi que l'aveu de certains prévenus contre le maître de qui les biens volés ont été retrouvés. Ayant la parole et dans l'ensemble, les prévenus ont rejeté les faits mis à leur charge dans toute leur matérialité, sauf quelques-uns
qui ont reconnu avoir été trouvés en possession de biens volés dans les dépôts de provisions. Pour scruter le fait dans leur matérialité, le tribunal a fait comparaître les victimes. Les victimes ont reconnu les auteurs d'agressions sexuelles, les ont identifiés, ont circonscrit les faits de la commission des faits. D'autres, par contre, ont relevé que les circonstances de la commission, la terreur ayant caractérisé la commission des faits, l'obscurité les ont empêchés de reconnaître, bien que déclarant avoir été soumis au viol, leurs auteurs. Le tribunal a procédé à la reconstitution des faits et a fait un constat des dégâts matériels qui s'est dégagé de ces événements. Le tribunal a soumis à l'expertise médicale des victimes d'agressions sexuelles. Il en ressort que l'évasion de la prison centrale de Natal a été préparée bien avant. Et le mouvement a commencé du pavillon 4. Les détenus de cet avion, profitant de la coupure d'électricité, ont cassé 4 ans, sortis en masse, se sont dirigés vers la maintenance non loin du mur de sortie. À l'aide des matériels tranchants, on détruit le mur, créant un trou pour sortir. L'intervention prompte et la dextérité des forces de sécurité et de défense les a empêchés de franchir la sortie. En lieu et place, se rendant compte qu'ils ne pouvaient plus sortir à cause du feu des forces de défense qui les entouraient, ils ont décidé de volonté de s'attaquer simultanément au pavillon administratif, le ZEP, au pavillon 9, où logeaient les femmes détenues. Cassant la porte principale, se sont adonnés aux actes d'agression sexuelle envers ces femmes. Les autres, vers les dépôts des vivres, apportant les provisions, sacs de riz, haricots, farine de maïs, autres vivres. Ce mouvement s'est intensifié aux petites heures du matin du 2 septembre 2024. Tous les détenus se sont retrouvés dehors, scandant des champs hostiles, brûlant tout sur leur passage. Bref, le bilan est lourd. Des morts, des blessés, des femmes violées, même des plus âgés, même des mineurs. Les bâtiments administratifs détruits, les archives incendiées. Analysant les faits à charge de chacun des prévenus au regard de l'instruction. L'instruction menée par le tribunal, il en ressort que les actes perpétrés entrent dans l'économie des dispositions des articles 157 et 158 du Code pénal militaire. Parce que ces événements intervenus la nuit ont généré la destruction du bâtiment administratif, le vol de biens, l'extorsion ainsi que le viol de femmes détenues. Le tribunal note que le législateur congolais fait l'obligation au juge saisi en matière de violences sexuelles de prendre les mesures nécessaires pour sauvegarder la sécurité, le bien-être physique et psychologique, la dignité et le respect de la vie privée des victimes. Toutefois, le législateur ne précise pas la nature de ces mesures, se limitant à une formulation
général. Pour les tribunaux, dans les cas d'espèce, outre le huis clos motivé et décrété, il a été décidé d'identifier les victimes par un code V. 115 des victimes qui se sont conçues partie civile ont été identifiées. Sur la preuve, de la matérialité des faits. Il y a des principes en matière pénale, les juges ne peuvent fonder sa décision que sur des preuves. L'administration de celle-ci en droit pénal congolais est guidée par le principe de la liberté, celui du contradictoire et celui de l'intime conviction du juge. La liberté de la preuve signifie que toutes les preuves peuvent être apportées devant les juges, qui ne peut a priori les rejeter. Il revient à celui-ci donc de les apprécier souverainement et de décider s'il les estime utiles à la manifestation de la vérité. C'est Antoine Rudès, dans son ouvrage de droit judiciaire congolais, tome 3, l'instruction criminelle et la procédure pénale, paru à la Maison Lancier, Bruxelles, à la page 153. Quant au principe du contradictoire, il exige que tous les éléments de preuve soient soumis au débat contradictoire de manière à permettre à toutes les parties de les discuter. Le principe de l'intime conviction du juge veut qu'en dernière analyse, les juges, dans son fort intérieur, après un raisonnement dépourvu d'arbitraire et de vice, apprécient souverainement les moyens de preuve qui lui sont soumis. Dans les cas d'espèce, nous les rappelons, aidés par le ministère public, aidés plutôt par les parties civiles, le ministère public a fondé son accusation sur les déclarations des victimes d'actes d'agression sexuelle, d'extorsion de leurs biens. Le rapport médical, les indices, les destructions, ainsi que les aveux de certains des prévenus qui ont reconnu le bien fondé des faits mis à leur charge. S'agissant des aveux, le tribunal retiendra pour avérer les déclarations des prévenus qui ont reconnu les faits mis à leur charge, dès lors que l'instruction a démontré que de biens emportés dans les dépôts des vivres de la prison a été retrouvé et récupéré entre leurs mains. S'agissant des indices, le tribunal note qu'il ressort de la descente effectuée en vue de la reconstitution des faits soumis à l'examen et des traces de la destruction du bâtiment administratif de la prison ont été constatées. Œuvre de prévenus qui, après avoir échoué à s'évader de la prison, s'en étaient pris aux infrastructures de la prison. Les archives ont été détruites. Les greffes civiles, les greffes pénales, ainsi que les quartiers militaires ont été saccagés. S'agissant des déclarations des victimes d'actes d'agression sexuelle et autres actes d'extorsion de biens, il a été rapporté au cours de l'instruction et lors des événements qui ont suivi la tentative d'évasion, plusieurs actes de ce genre ont été perpétrés contre des femmes détenues du pavillon 9, et dont certaines d'entre elles, ayant brisé le silence, ont déclaré devant les tribunaux les circonstances de la commission de faits dont elles ont été victimes et ont identifié et reconnu les auteurs de ces atrocités. Ces déclarations étaient confirmées, corroborées par les rapports d'expertise médicale versés au dossier et soumis au contradictoire. Ainsi pour les tribunaux, ces faisceaux d'éléments est révélateur de la commission des faits par le prévenu. Ces faits ont été perpétrés par des détenus
Quelques-uns d'entre eux ont été interpellés, parmi lesquels ces 64 prévenus présentés par le ministère public, qui n'est qu'un échantillon, dès lors qu'il apparaît qu'au jour de la tentative d'évasion, la prison regorgeait des milliers de pensionnaires. Ces prévenus ont été identifiés par leur co-détenu. En l'occurrence, le prévenu Boukétchou a circonscrit les faits de la commission, dans leur commission. Il ressort des déclarations du prévenu Boukétchou que l'évasion était préparée. C'est le gouverneur général et toute son équipe qui ont demandé aux détenus de s'évader. Dans l'ensemble, les prévenus ont nié les faits mis à leur charge dans toute leur matérialité, bien que quelques-uns les ont reconnus. Et l'analyse des faits, le tribunal a retenu que l'instruction et le prévenu présenté par l'accusation ont commis l'un ou l'autre acte constitutif des faits reprochés. Sur la jonction de départ, deux causes étaient inscrites séparément au rôle pénal 1729 et 1730/24 contre respectivement 4 prévenus ayant la qualité de militaires et civils, puis 60 autres civils. L'instruction a révélé qu'il s'est agi de même fait survenu la nuit du 1er au 2 septembre lors de la tentative d'évasion à la prison centrale de Mouka. En raison de ces liens, le tribunal saisi des faits a estimé joindre ces causes et les examiner dans un même dossier pour une économie de temps et une bonne administration de la justice. En droit, quant à la forme de la saisine du tribunal, au terme de l'article 214 du Code judiciaire militaire, les juridictions militaires sont saisies par ordre de traduction directe ou décision de renvoi émanant de l'auditeur militaire près la juridiction compétente. Elles sont également saisies par la comparution volontaire du prévenu dans les conditions prévues par la loi. Il s'y est dénoté que la présentation de l'auteur présumé coupable des faits opère également saisine en matière de procédure de flagrance. Tel est le cas dans l'espèce. Le tribunal constate qu'en audience publique du 4 septembre 2024, l'auditeur militaire a présenté 64 personnes présumées auteurs d'actes perpétrés la nuit du 1er au 2 septembre à la prison centrale Makala lors de la tentative d'évasion, et c'est conformément à l'article 1er de l'ordonnance loi numéro 78-001 du 24 février 1978 relative à la répression des infractions flagrantes. Pour les tribunaux, la seule présentation des prévenus a opéré sa saisie de la compétence du tribunal à l'égard des prévenus. Chaque fois qu'une juridiction militaire est appelée à siéger, elle apprécie sa compétence d'office ou sur déclinatoire. Dans les cas d'espèce, le tribunal rappelle avoir vidé cette question dans son jugement avant du droit, daté du 5 septembre 2024 à la suite du déclinatoire soulevé par la défense prévue. En effet, pour fonder sa compétence personnelle à l'égard des prévenus ayant qualité de civil, le tribunal s'est appuyé sur les prescrits des articles 73, 76, 79 du Code judiciaire militaire ainsi que 157, 158 du Code pénal militaire. À ce sujet, au terme des dispositions pré-rappelées, les cours et tribunaux ont plénitude des juridictions pour juger les individus traduits ou renvoyer devant eux pour des infractions prévues et punies par la loi. Les juridictions militaires connaissent sur le territoire de la République des infractions d'ordre militaire punies
en application du Code pénal militaire. Et lorsque le Code pénal militaire définit ou réprime les infractions imputables à des justiciables étrangers à l'armée, les juridictions militaires sont compétentes à l'égard de l'auteur, du co-auteur, du complice, sauf dérogation particulière. S'agissant de l'auteur des faits punissables en l'espèce, le législateur des articles 157 et 158 du Code pénal militaire n'a fait aucune restriction que ce qui concerne la qualité. Il peut être militaire ou civil, des nationalités congolaises ou étrangères, agissant individuellement ou en groupe. Dès lors que les faits soumis à l'examen ont été perpétrés dans son ressort et qu'ils sont punis par le Code pénal militaire, en toute sécurité, les tribunaux des séances se déclarent compétents à l'égard de tous les prévenus. Quant au fond de la qualification des faits, le ministère public a, entre autres, retenu à charge de prévenir Monzo Idjama, Tungu Bamania, Kabongo, Akabongo et Kabemba Mboma les infractions d'incendie volontaire, destruction méchante et vol, tandis que pour le reste de prévenir les terroristes. Le tribunal constate cependant que les événements survenus la nuit du 1er au 2 septembre 2024 lors de la tentative d'évasion à la prison centrale de Makala ont généré plusieurs faits constitutifs d'infraction. Et dans l'ensemble, il a été retenu des actes de destruction, par bris ou par incendie, les atteintes à l'intégrité physique et à l'honneur, les viols, le vol ainsi que l'extorsion de biens. Les degrés de violence ayant caractérisé leur réalisation, l'environnement de terreur et d'intimidation ayant concouru à leur commission, amènent le tribunal à croire que ces actes, pris dans leur contexte, sont en relation avec une entreprise collective ayant gravement troublé l'ordre public constitutif du terrorisme. Étant saisi des faits et non de la qualification, il leur accordera celle qui paraît adéquate. Le terrorisme, infraction prévue et punie par les articles 157 et 158 du Code pénal militaire. Au fond, l'auditeur militaire des garnisons ministère public poursuit ses prévenus de faits constitutifs de terrorisme, infraction prévue et punie par les articles 157 et 158 du Code pénal militaire pour avoir commis la nuit du 1er au 2 septembre 2024 à la prison centrale de Makala les actes multiples, en l'occurrence de vol, d'extorsion, destruction ainsi que de viol sur des femmes détenues en relation avec une entreprise collective ayant troublé gravement l'ordre public. L'accusation cite entre autres comme acte perpétré par ces prévenus les atteintes à l'intégrité physique des femmes détenues, des viols, des vols de provisions dans les dépôts de la prison, l'extorsion de biens de valeur de femmes détenues, la destruction du bâtiment administratif de la prison ainsi que les dégradations de ces bâtiments. Le tribunal note qu'au terme des articles 157 et 158 sus-évoqués, les législateurs prévoient et punissent les actes de terrorisme lorsqu'ils sont liés à une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. Sont visés comme actes de terrorisme en droit positif congolais. Les atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité physique de la personne, l'enlèvement et la séquestration de la personne, le vol, extorsion, destruction, dégradation et terrorisation. Fin des citations. Pour sa réalisation, l'infraction de terrorisme requiert la réunion des éléments constitutifs suivant la qualité de l'auteur, les faits visés par la loi, la responsabilité morale des agents. Concernant la qualité de l'auteur, au sujet de l'auteur, le législateur ne fait pas de restrictions sur sa qualité.
En effet, celui-ci peut être aussi bien civil, militaire ou assimilé, de nationalité congolaise ou étrangère, agissant individuellement ou en groupe. Bref, dans les cas d'espèce, le tribunal constate que le lycée public a présenté 64 personnes, dont 2 militaires, 2 policiers et 60 civils. L'instruction a également démontré que ces personnes ont agi collectivement. Pour le tribunal, cette condition est établie. Concernant les faits visés par la loi, les actes matériels, le tribunal relève que les faits visés dans le cadre du terrorisme sont des infractions de droit commun et militaire caractérisées par les critères objectifs de violence, par service subjectif tiré de la dimension du but ou du mobile visé lors de la commission de l'infraction. Ça, c'est Stéphanie, Levasseur et Bouloc. L'acte doit être en relation avec une entreprise individuelle ou collective. Le but de l'entreprise doit être celui de troubler gravement l'ordre public. L'intimidation ou la terreur sont à la fois le moyen et les objectifs de cette entreprise. Dans les cas d'espèce, l'instruction a révélé plusieurs actes, notamment les atteintes à l'intégrité physique, à l'honneur, sur des femmes détenues, le vol, l'extorsion de biens ainsi que les destructions. Tous ces actes ont été perpétrés dans un environnement de violence et ont eu comme impact sur la sécurité publique. Le tribunal a constaté au cours de la descente effectuée la destruction du bâtiment administratif de la prison, documents et autres archives emportés par l'incendie, de sorte qu'aucune trace sur la détention n'est restée. Les dépôts de vivres vandalisés, provisions emportées. Ces actes témoignent aussi bien le moyen ainsi que les objectifs de l'entreprise criminelle, imprimer la terreur, l'intimidation, troubler gravement l'ordre public. Les victimes d'actes d'agression sexuelle l'ont déclaré. Les circonstances de la commission des faits, les degrés de la violence. Une femme était prise par 2, 3, plusieurs. Les pénétrations vaginales, anales, buccales. Pour le tribunal, cet élément est établi à charge de tous les privés. Concernant la responsabilité morale, le tribunal fait remarquer qu'en matière de terrorisme, la responsabilité morale se dégage du but abominable, clairement défini et librement poursuivi par les agents, ainsi que la résolution criminelle généralement préméditée, dans la mesure où ces actes sont sous-entendus par un sentiment d'intense aversion et de vengeance. Pour que l'article 157 du Code pénal militaire soit appliqué en lieu et place des dispositions de droit commun, l'agent doit avoir eu l'intention de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, c'est-à-dire en suscitant une peur collective de la population pour amener à céder. Le tribunal note que ces actes doivent être spectaculaires, de témérité, d'une ampleur telle qu'il crée un effet psychologique, terrifiant, traumatisant dans l'esprit des témoins proches ou même lointains, littéralement envahis par la peur, la désolation, l'horreur et l'émoi. L'acte terroriste procède d'une résolution généralement mûrie visant à son élaboration minutieuse, non seulement pour plus de chances de réussite, mais encore pour bousculer de manière anormalement violente la conscience humaine. Il s'agit là de la volonté de l'agent de commettre des actes contre l'essence de l'être humain, particulièrement par l'abandon de son instinct naturel de conservation de la vie. Dans les
espèce, il a été démontré que l'évasion des pensionnaires de la prison de Makala était préparée bien avant. Les détenus devraient sortir. Ce mouvement a commencé du pavillon 4 à emporter tous les détenus de la prison centrale de Makala. Et à constater qu'ils ne pouvaient plus sortir, ils ont décidé de s'attaquer aux bâtiments, saccager les archivages, détruites. Ils ont cassé la porte des femmes détenues, ont sauté les murs, les ont agressées physiquement, sexuellement. Ils ont pris possession des femmes. Une femme pouvait être prise par plusieurs détenus. Le tribunal constate que les degrés de violence, l'intimidation, la terreur créée, l'environnement de coercition ont troublé gravement l'ordre public de sorte que au matin du 2, c'est tout le pays qui en parlait et même la communauté internationale. Cet élément établi. De l'extinction de l'action publique. Le tribunal constate que sur les 64 prévenus présentés, 5 sont décédés. Le ministère public ayant présenté les actes délaissés à ces sujets. À cet égard, le tribunal constate que les décès des prévenus en cours d'instance emportent extinction de l'action publique. L'examen de l'action en réparation introduite par les parties civiles. Statuant sur l'action civile. Le tribunal rappelle que l'examen de l'action civile en réparation des dommages subis par les victimes dans la cause en discussion requiert la vérification de la validité de la constitution du parti civil, la vérification de la qualité des demandeurs en réparation et la considération des critères juridiques de la réparation des dommages. 115 victimes d'actes d'abus sexuels par tableau en annexe au jugement se sont conçues partie civile au cours de la procédure engagée contre le prévenu préqualifié en vertu des articles 77, 126 du Code judiciaire militaire et 122 bis de l'ordonnance loi numéro 023 par 24 du 11 septembre 2023 modifié et complétant les décrets du 6 août 1959 portant code de procédure pénale. Le tribunal constate qu'en vertu et en application des dispositions de l'article 122 bis de l'ordonnance loi suscitée, dispense des frais de conciliation des parties civiles avaient été accordés. Leur action seront dites recevables quant à la forme et le tribunal s'attellera d'en examiner la pertinence. Le tribunal constate que ces parties civiles entendent de lui la condamnation de ces prévenus, solidairement avec l'État congolais, en sa qualité de partie civilement responsable, aux dommages et intérêts, équivalent en francs congolais, à la hauteur pour l'ensemble de 20 000 $ chacune, pour tous les préjudices subis à la suite des actes. Ces sujets, le tribunal fait observer que les dommages et intérêts à allouer aux victimes et la responsabilité indirecte de l'État congolais sont des notions qui sont régies par les articles 258 et 260 du Code civil congolais livre 3. L'article 258 stipule: fait quelqu'un
oblige celui par la faute duquel il est arrivé à les réparer. À l'article 160, il est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre pour des choses que l'on a sous sa garde. La réparation du préjudice. 3 conditions découlent de l'analyse de l'article 258 pour la réparation du préjudice. C'est l'existence d'un fait générateur, en l'occurrence l'infraction. C'est l'existence du préjudice, c'est le dommage subi, c'est le lien de causalité entre les faits et les préjudices. Il faut donc que le fait ayant généré la responsabilité ait été la cause efficiente du dommage sans lesquels celui-ci ne serait pas conduit. Alex Well et François Terret, cités dans l'arrêt de la haute cour militaire dans l'affaire Alamba. Dans les cas d'espèce, au cours de l'instruction, 115 victimes, conjoints parties civiles, ont déclaré et démontré le préjudice par elles subi des suites de la possession par les prévenus de leur corps. Le tribunal constate qu'il s'agit effectivement de l'acte de terreur. Plutôt, il s'agit de lieu avec les adultes. S'agissant des femmes, la prison centrale de Makala, le gorge 11 pavillons, dont un plutôt réservé aux femmes. Des milliers d'hommes vivent ensemble en détention avec des femmes. Cette promiscuité a conduit les prévenus à descendre avec violence pour prendre possession de leur corps et vider ainsi leur libido. Il s'agit là de la faute retenue par le tribunal à l'égard de l'État congolais qui endossera collectivement avec les prévenus la responsabilité civile. Commandant police d'audience, faites présenter les armes. Commandant militaire. Poignée, main, gardez, en, présentez, amen. C'est pourquoi le tribunal militaire garnison de Kinshasa Ngaliema statue en audience publique contradictoirement à l'égard des prévenus. Après délibération, vote au scrutin secret à la majorité des voix des membres de sa composition. Le ministère public entendu, vu la Constitution de la République, telle que modifiée et complétée à ce jour, à ses articles 19, 21, 149, 156, vu la loi 023/2002, 18 novembre 2002 portant code judiciaire militaire, vu la loi 06/019 du 22 juillet 2006 portant modifié et complétant les décrets du 6 août 1959 portant compte de procédure pénale. 3/24 du 11 septembre 2002 modifié et complétant les décrets du 6 août 1959 portant code de procédure pénale. Ces articles 14 quater et 122 bis. Vu l'ordonnance loi numéro 78-001 du 24 février 1978 relative à la répression des infractions flagrantes. Vu la loi 024/2002 18 novembre 2002 portant code pénal militaire. Ces articles 157, 158. Vu le code civil congolais livre 3. Ces articles 258 et 260.
60. Vu l'ordonnance judiciaire numéro 18/128 du 22 septembre 2018 portant nomination des magistrats militaires du siège, 10 ans droit. À la question de savoir si le prévenu, tel qu'a rappelé à l'extrait de l'ordre, sont coupables de l'infraction de terrorisme, la majorité des voix des membres de sa composition, le tribunal répond oui. À la question de savoir si les prévenus, reconnus ainsi coupables, peuvent bénéficier des circonstances atténuantes, à la majorité des voix des membres de sa composition, le tribunal répond non. En conséquence, le tribunal dit établi, en fait comme en droit, l'infraction de terrorisme à charge de tous les 64 prévenus. Constate l'extinction de l'action publique à l'égard de Kabambamboma Patrick, Kimbuku Kaputi, Dialungana Josi Christian, Matou Makiese ainsi que Kumbula Zikanda, décédé en cours d'instance. Condamne chacun de prévenus à 20 ans de servitude pénale. Mais les frais d'instance à charge de prévenus, à l'exception de ceux qui sont décédés, équivalent en francs congolais. Plutôt, les frais d'instance tarifiés à 150 000 francs congolais par chacun des prévenus, récupérables par 6 mois de contraintes par corps. Statuant sur l'action civile, reçoit l'action des parties civiles, l'ISADEL et 115 parties civiles. Déclare non fondée l'action de la l'ISADEL, faute d'intérêt. Déclare plutôt fondée l'action des 115 parties civiles constituées. Condamne le prévenu chacun et solidairement avec l'État congolais, sa qualité de partie civilement responsable, à l'équivalent en francs congolais, par chacune des parties civiles, 10 000 $ américains. Avertit les condamnés de leurs droits pour élever appel contre le présent jugement. Jugé et prononcé en audience publique de ce jour, ont siégé les capitaines magistrats Kweshim Chabiwagi, président. Basabange, capitaine magistrat Basabange Mamba Kumagi, magistrat de carrière. Capitaine Banzembouya Jean-Claude. Gwenze Kizebu Donatien et le commissaire Mitingi Nissassou Didier, tous juges assesseurs. Avec le concours du ministère public représenté par le sous-lieutenant magistrat Moulenga Tambala Emmanuel, substitut de l'auditeur militaire de garnison, l'assistance du capitaine Douba Wayawaya Haï Malongo Bernard Greffier du siège Amouti. Boyoki, Izaki Bonaï, Namokusa, Nabanso et Salamaki, Boutouana, la prison centrale et Amakana, tribunal et social, l'Italie, mon côté, Azalakiti, Bilonos, Bozalaki, et Boussalaki. Boyibaki Biloko, Botolaki Biloko, Bouzouaki Bassi Makasi, Bobébisaki, Kobébisa, bâtiment administratif et
epekisami na moko mobeko na soda mpo na yango moko na moko azwi etumbu ya 20 ans ya bolongo bokofuta mpe mai ya mokanda ya litala moko na moko 150 000 francs congolais soki te nsima ya 20 ans ava obima osalingani bolongo ya 6 mois basi oyo bozwaki na makasi okodédommage bango bino na l'état congolais moko na moko ya mwasi oyo asekuswaki participe baza 115 esengeli bopesa ye $10,000 américain soki bosepeli te ozala likolo mitano bokotisa mokanda epe ya grifia po bokende kosamba na zuzi ya mayele. Plus rien ne restant en rôle, l'audience est levée. Tribunal militaire. Et Côté Amen. Immobile. Monsieur le président du tribunal militaire Sangalima, mon capitaine, l'audience est levée. Ligue à besoin de mon capitaine. Amour, qui répond. Alors, le président de la République est